Oui, mesdames et messieurs, la victoire est possible. Ne perdez pas espoir. Nous continuons d'avancer. La vie vous met à genoux, mais refusez de rester au sol. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Mesdames et messieurs, RJV vous présente votre conférence biblique Voici ton Dieu. Il est vivant. Chers amis auditeurs, je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je vous dis Maranatha. Je suis heureux de pouvoir participer avec vous à cette série d'études radiophoniques sous ce thème interpellant « Voici ton Dieu ». Que la grâce de Dieu et la bénédiction du Christ vous soient accordées en ce jour merveilleux. Notre sujet d'étude pour aujourd'hui est intitulé « Le grand conflit cosmique ». Et notre texte de base pour cette étude est tiré du livre d'Apocalypse au chapitre 12, les versets 7 à 12. La parole de Dieu déclare « Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis du ciel une voix forte qui disait « Maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, prends le contrôle de ce moment, nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen. Nous vivons, chers amis auditeurs, dans un monde en détresse. Un monde où les conflits entre nations ne cessent d'augmenter. Un monde où la violence, la drogue et l'alcool divisent et détruisent les familles chaque jour. Tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, les attentats à la bombe, les viols, la violence bon marché, les braquages, la montée en flèche de la délinquance et la propagation de l'épidémie du Covid-19 nous disent haut et fort que notre monde est à l'agonie et se dirige à la vitesse grand V vers une fin désastreuse. Les habitants de la Terre et du monde entier aujourd'hui ne savent que penser et se demandent les uns les autres, qu'est-il arrivé à notre monde? La parole de Dieu, chers amis auditeurs, au 12e chapitre du livre d'Apocalypse, nous donne la réponse à cette question. Elle nous présente un conflit qui a eu lieu dans le ciel entre Michael et le dragon. Au verset 7 à 9, la Bible dit « Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Tous nos malheurs ont pour origine une seule et même source, le grand dragon, le serpent ancien de l'Éden, appelé le diable et Satan. Tous nos problèmes, sans exception,
que ce soit les guerres incessantes entre nations, les tueries commises par les attentats à la bombe, la montée en flèche de la délinquance, les viols, les braquages et le Covid-19 ont pour origine une même source, Satan. Vous devez comprendre, chers amis auditeurs, qu'à l'heure où je vous parle, l'humanité tout entière est actuellement impliquée dans un grand conflit cosmique entre le Christ et Satan. Un conflit concernant l'adoration, le caractère de Dieu, sa loi, son univers et sa royauté. Ce conflit a éclaté dans le ciel lorsque Lucifer, un être créé, doté du libre arbitre et ayant une intelligence extraordinaire, est devenu par l'exaltation de sa personne le diable et Satan. Le prophète Ézéchiel dit de lui qu'il mettait le sceau à la perfection. Lisez avec moi Ézéchiel 28, le verset 12 et suivant. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée dans ton cœur. Lucifer occupait un rang élevé dans le royaume de Dieu avant qu'il ne soit chassé. La question qui se pose aujourd'hui est la suivante. Quel genre d'iniquité a été trouvé dans son cœur? Suivez-moi dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 14, et nous lirons les versets 12 à 15. Ésaïe, le prophète, donne ici une autre description de Lucifer et nous révèle quel genre d'iniquité a été trouvé dans son cœur. La Bible dit, « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus du trône de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur les sommets des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Poussé par l'orgueil, la jalousie et la poursuite du pouvoir, Lucifer a péché contre la loi de Dieu qui dit « Tu ne convoiteras point ». Il a convoité la place et les attributs de son Créateur. Il voulait être semblable à Dieu. Le mot traduit ici par semblable au verset 14 est Dama. Et Dama signifie être semblable, être égal et ressembler. La signification du mot Dama ici nous aide à comprendre que Lucifer voulait être l'égal de Dieu. En d'autres termes, il voulait être Dieu lui-même. Mais Ésaïe dit au verset 15 qu'au lieu d'être élevé, il a été chassé au séjour des morts dans les profondeurs de la fosse. Permettez-moi de vous dire, chers amis auditeurs, la seule personne qui est semblable et égale au Dieu très haut, en pouvoir, en sagesse et en majesté, c'est Jésus-Christ. Tout comme le Père, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses, le roi des rois et le seigneur de seigneurs. Lui seul est semblable au Dieu très haut. La convoitise de Lucifer était d'être égal au très haut. Et à cause de sa convoitise, à cause de cette ambition mal placée,
La guerre éclata dans le ciel et Lucifer et ses anges ont été chassés. La Bible dit qu'ils sont descendus sur la terre et là, en Éden, Lucifer a séduit nos premiers parents, Adam et Ève. Il les a poussés à désobéir à l'ordre de Dieu. Et en mangeant du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, placé au milieu du jardin, Adam et Ève ont placé l'humanité tout entière au beau milieu du conflit cosmique entre Christ et Satan. Satan et ses anges, chers amis, sont descendus sur la terre, non pas pour être en vacances, mais pour séduire et détruire les habitants de la terre. En d'autres termes, vous et moi. C'est pourquoi Apocalypse 12, le verset 12 déclare « Réjouissez-vous cieux, et vous qui êtes dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Ce que Jean le révélateur nous dit ici doit être pris au sérieux. Ce monde, chers amis auditeurs, va vers sa fin. Et notre adversaire, le diable, selon 1 Pierre 5, le verset 8, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Aujourd'hui, chers amis auditeurs, le diable séduit les habitants de la terre, comme il l'a fait pour nos premiers parents dans le jardin d'Éden. Il pousse la race humaine à se rébeller contre Dieu et à se détruire par la guerre, par la violence, les orgies sexuelles, l'alcool, les drogues. Il fait tout pour nous maintenir dans la souffrance. Mais gloire soit rendue à Dieu le Père, qui ne nous a pas livrés à notre sort dans ce grand conflit cosmique entre Christ et Satan. Aussitôt que nos premiers parents ont péché, Dieu est parti à leur recherche et a mis à exécution un plan de sauvetage, un plan de rédemption à travers lequel toute la race humaine sera sauvée. Je suis heureux de vous dire, chers amis, alors que je termine, que le plan de rachat mis à exécution par Dieu le Père a trouvé son accomplissement à travers la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Par la mort du Christ sur la croix, Dieu a ouvert une porte de salut pour toute la race humaine. Chers amis auditeurs, Dieu a en réserve pour tous ceux et toutes celles qui, dans ce grand conflit cosmique, décident de se positionner du côté de Jésus, un monde merveilleux, un monde où la mort ne sera plus, où il n'y aura plus ni deuil ni cri. Si votre désir est de vous positionner dans ce grand conflit cosmique, du côté de Jésus, et de vivre avec lui dans ce monde merveilleux, quand il reviendra, je vous invite maintenant à manifester ce désir en levant les yeux vers le ciel, là où vous êtes, et je prierai pour vous. Éternel, notre Dieu, notre Père, vois tes enfants là où ils sont ce matin, et pourvois à leurs besoins pour leur salut dans ce grand conflit cosmique entre Christ et Satan. Sauve-nous, nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen. C'était votre conférence biblique « Voici ton Dieu ». Si vous avez besoin d'un éclairage, si vous voulez connaître davantage, si vous avez une question, l'équipe « Voici ton Dieu » est à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp ou SMS au 06 94 233 352 06 94 233 352 ou alors par mail à evangiledevie.bible@gmail.com evangiledevie.bible@gmail.com. Nous vous remercions de votre écoute et à bientôt sur RJV. Cherche ton chemin, le cœur brisé, déchiré et découragé. Je sais ce n'est pas facile, je comprends ce que tu vis. Tu te crois abandonné à combattre une armée. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan, son amour est pur, son cœur est bon, et souviens-toi
soit toujours que Dieu